Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne MAMD TV. Moi c'est Florine, je suis coach sportif. Je vais vous accompagner durant cette heure de sport de 16 à 17 heures ensemble durant une heure pour notre petite séance spéciale abdominaux. Comme d'habitude, le jeudi c'est spécial abdos. De temps en temps on varie un petit peu, mais généralement on reste ciblé sur les abdos. Niveau matériel, nous avons besoin d'un tapis, rien d'autre. Si vous n'avez pas de tapis, vous prenez un plaid, une couverture, peu importe, une serviette. Voilà, vraiment, prenez quelque chose pour être un petit peu plus confortable au sol. On va vous présenter, enfin, je vais vous présenter un petit peu la chaîne MAMD, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, avec le petit programme de tous les intervenants, de tous les streamers de la semaine, avec tous les ateliers, les domaines qu'on propose. Ensuite, on viendra un petit peu plus expliquer les intérêts de tout ça. Et en même temps, nous allons faire notre petit circuit abdominaux. Donc tout au long de cette séance, je vais vous accompagner de A à Z. Vous serez toujours suivi, vous aurez toujours mes explications en temps et en heure en même temps que les exercices. Si vous avez des doutes sur les exercices, n'hésitez pas à me poser des questions dans le petit chat. Si vous avez des douleurs, si vous avez des blessures, si vous avez des pathologies qui vous empêchent de faire des exercices, n'hésitez surtout pas à l'écrire de l'autre côté dans le chat. Et je vous trouverai toujours une petite variante. Je vais juste régler, baisser un petit chouïa notre caméra pour que vous voyez bien tout ce qui va se passer. Voilà. Au sol, là on est parfait. On va commencer comme d'habitude avec notre petit échauffement. Donc moi je me suis mis pieds nus comme vous le souhaitez. On va rester généralement au sol pour nos abdos. Donc pas besoin d'avoir de chaussures. On va pas risquer de se blesser. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre à l'aise en étant pieds nus, sinon en chaussures si vous êtes dehors bien entendu. Allez, on va pouvoir se placer sur son tapis, je me mets bien face à vous pour que vous me voyez et on va venir faire des cercles avec notre cheville pour échauffer donc toutes les articulations. On va monter, on va partir des chevilles, on va remonter jusqu'à la nuque en passant cheville, genou, hanche, colonne vertébrale, épaule, poignet et nuque pour terminer. Donc voilà, on fait ce cheminement là. De temps en temps, on fait l'inverse, on part de la nuque, on descend vers le bas. Mais voilà, principalement, on va faire ça. L'objectif, le but, c'est que tout soit bien échauffé, qu'on soit bien chaud. Donc peu importe l'ordre que vous faites, juste essayez de passer par toutes les articulations pour bien s'échauffer. On prend 5-10 minutes d'échauffement. Alors avec moi vous le ferez toujours et je vous conseille de le faire dans toutes les activités physiques que vous pratiquez. Tout simplement pour mettre un petit peu votre corps dans l'effort, pour un petit peu réveiller vos tendons, vos nerfs, vos muscles, vos articulations, etc. Enfin, vous n'avez pas réveillé vos articulations vu que c'est des os, mais voilà, vous m'avez compris. Pour rentrer un petit peu en jambes, pour pas partir à froid tout de suite, puisqu'on a besoin de réchauffer un petit peu nos articulations, on a besoin de les lubrifier, on a du liquide dans toutes les articulations, dans le corps. Et dès qu'on vient le chauffer, on va un petit peu devenir un petit peu comme de la mayonnaise, voilà, texture mayonnaise. Et ça va venir lubrifier, enrouler toute notre articulation, donc nos os, etc., nos tendons, nos ligaments, voilà. Pour venir protéger pour les impacts, etc., pour les frottements. Donc très important de prendre le temps de s'échauffer pour du coup arriver à cette sensation un petit peu de liquide mayonnaise là et qui va protéger vos articulations. Donc là pour l'instant T, vous voyez peut-être pas trop l'intérêt, mais plus tard quand vous serez un petit peu plus âgé, vous verrez que si vous prenez soin de votre corps dès maintenant, vous pourrez vieillir entre guillemets que mieux. Voilà, votre corps vous remerciera un petit peu et ça sera mieux, vous aurez moins de douleurs, etc. On change de pied, on fait la même chose. Donc voilà, on prend soin de son corps maintenant pour plus tard et également pour l'instant T, puisque c'est très important de rentrer un petit peu dans l'effort en douceur. On n'y va pas comme des brutes. Peu importe le sport que vous pratiquez, je pense que vous passez tous par un échauffement, que vous soyez du tennis, du golf, du rugby, du basket, peu importe votre sport. Je pense que si vous êtes dans un club, dans une association sportive, on démarre toujours par un petit échauffement assez rapide, voilà, avec donc un échauffement général et ensuite on passe sur un échauffement spécifique dans sa discipline. Et bien là c'est un petit peu pareil, on va faire la même chose, on va partir d'abord sur un échauffement général, après un tout petit échauffement cardiovasculaire tranquillement et ensuite on passera donc à notre circuit abdos. Pour le circuit abdos, c'est pas le plus dangereux pour notre corps, on n'a pas besoin de faire un échauffement de fou, d'ailleurs on va passer aux genoux.
On n'a pas besoin de faire un gros échauffement, mais quand même, on vient prendre le temps de rentrer un petit peu tranquillement dans la discipline, puisque même si on est au sol, en abdos, on va être obligatoirement en appui sur les mains, donc sur les poignets, les épaules. On va aussi faire des flexions de hanches quand on va venir tendre les jambes ou ouvrir en ciseaux de bas en haut, enfin un peu dans tous les sens. On engage les hanches du coup, parce que tout vient de là, des jambes. Quand on vient fléchir un genou après l'autre au sol, on engage les genoux. Donc vous voyez, forcément, on vient, et dès qu'il y a un mouvement, on va venir solliciter nos articulations. Voilà, donc même si on n'est pas en appui dessus, même si on n'a pas d'impact, même si on n'a pas de grosses charges ou de gros exercices qui demandent une, comment on dit, une participation de toutes les articulations, même si là vraiment on cible une articulation, on peut se redresser, bassin, on prend quand même le temps de s'échauffer. Par exemple, vous réalisez un squat, vous allez engager les hanches, les genoux, les chevilles. Ok, quand vous fléchissez, vous engagez ici, ici, ici. Forcément, il y a une flexion. Donc, il y a encore besoin d'un échauffement un petit peu plus intense quand on fait des exercices polyarticulaires. Ça s'appelle quand on vient engager plusieurs articulations. Nous, en faisant nos abdos, on va principalement utiliser les hanches puisqu'on va faire une flexion de buste, les genoux un petit peu, les chevilles, voilà, un petit peu les... en appui sur les mains, sur les épaules en gainage. Mais ce sera plus en isométrie, c'est-à-dire qu'on viendra bloquer. Il n'y aura pas forcément de flexion comme en pompe, comme en dips, etc. Voilà, là on restera en statique. Donc c'est plus pour réchauffer et pour pas partir à froid que forcément pour les solliciter. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse échauffement. Souvent je vous l'explique, mais là on allait un petit peu plus en profondeur. Donc voilà, si vous avez des questions là-dessus, toujours pareil, n'hésitez pas. Et on va passer sur la présentation donc de la chaîne MAMD TV. Le petit planning, le petit programme, vous allez pouvoir le retrouver sur l'onglet programme directement sur la chaîne Twitch, mais je vais un petit peu le décrire maintenant. Donc le lundi, vous allez avoir l'atelier graphisme, art, dessin, illustration, tout ça avec Lily de 20h à 22h, bassin dans l'autre sens. Donc ça sera tout ce qui représentera le graphisme, le dessin, etc. de manga, de personnages de gaming, etc. etc. Voilà, donc c'est un domaine très, très art, très graphisme. Donc si vous êtes passionné par ça, c'est tous les lundis de 20h à 22h. Donc voilà, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou, à passer sur son chat. Et puis voilà, si vous êtes passionné, restez de 20h à 22h avec Lily. On passe à la journée du mardi et nous on passe au dos, on vient échauffer un petit peu la colonne vertébrale, on vient twister à droite à gauche. Et merci vétéran Dédé, coucou de ton passage comme d'habitude. Je vous expliquerai un petit peu ce qu'est en train de faire vétéran Dédé du coup en même temps parce qu'il est très opérationnel, très réactif. Mais je vais vous expliquer juste après. Nous on est toujours sur notre planning, je disais on est sur la journée du mardi de 20h à 22h. Vous allez avoir François pour l'atelier cuisine. Donc voilà, vous aurez juste à suivre sa recette, des recettes variées toutes les semaines, des recettes différentes, des recettes que vous n'avez jamais fait de votre vie, puisque ce sera des choses, enfin je pense, ça sera des choses totalement inédites, innovantes, très recherchées, des recettes un petit peu du monde entier, enfin des spécialités du monde entier avec plein de choses très représentatives, comme la paella, comme les pâtes, comme les rouleaux de printemps, les ossobuco, enfin voilà, vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Mais du coup, ça nous ouvre un petit peu des portes, ça nous font découvrir des saveurs qu'on ne connaît pas forcément. On passe à la journée du mercredi. Le mercredi, c'est Julian avec l'atelier hardware, donc sur 2 heures, toujours de 20h à 22h. Vous allez être sur un atelier 100% informatique, que ce soit PC, tour de PC, enfin tour général, clavier, souris, chaise, etc. Et également, enfin fauteuil plutôt, parce que chaise, on dirait que je parle d'une chaise de salon, je parle d'un fauteuil. Aussi, ça peut être sur les logiciels, sur les nouveautés, sur les réparations, sur remonter ou démonter son ordinateur à moindre coût. Ça peut être changer une pièce, ça peut être changer son logiciel, se mettre à jour, faire des mises à jour, avoir des nouveaux logiciels, des promotions, des bons plans, etc. etc. Voilà, vous avez vraiment... Ah oui, j'ai craqué de la hanche. Vous allez vraiment découvrir plein de choses avec Julien. Voilà, tout ce qui englobe le
le domaine du gaming. Ça sera le mercredi soir de 20h à 22h. On passe au bras tranquillement, on échauffe un petit peu nos épaules. Et donc, si vous avez suivi le cours de la semaine, après le mercredi, nous avons le jeudi. Et c'est donc aujourd'hui de 16 à 17 avec moi pour notre premier atelier de sport de 1 heure. Comme je vous l'ai dit en début, principalement le jeudi, c'est abdominaux. Ça peut être abdos cardio, ça peut être abdos renforcement, ça peut être circuit training. Mais souvent, on retrouve, et généralement, on retrouve des abdos dans mes circuits du jeudi. Aujourd'hui, 100% ciblé abdos. Donc, on aura des passages sur les coudes, des passages sur le dos, du gainage dynamique, des flexions de hanches, des flexions de jambes, des croisements, etc., etc. Vous allez voir, on va faire plein de choses différentes. Toujours notre petit circuit, 6 exercices, 5 tours, ça va vite, 30 secondes d'effort, 20 secondes de récup. On enchaîne tout ça, ça chauffe bien, ça brûle bien. Et ensuite, on termine par un petit retour au calme, stretching, détente, voilà, tranquillou. Les 5 dernières petites minutes qui nous restent pour finir en douceur et un petit retour au calme dans l'autre sens pour nos bras. Ça, c'est pour la journée du jeudi, donc vous retrouvez qu'un seul live, c'est donc avec nous ensemble de 16 à 17. On passe à la journée du vendredi. Comme vous l'aurez peut-être deviné, nous avons notre deuxième cours de sport, enfin séance de sport de 11h à 12h, la deuxième de 1 heure. Et cette fois, on vient plus travailler soit du cardio, soit du renforcement musculaire. Donc le renforcement musculaire, on peut utiliser du petit matériel qu'on a tous sous la main, une chaise, un bâton, une gourde, peu importe, un canapé, une marche, si vous êtes dehors, etc., etc. Donc vraiment des choses qu'on a tous maintenant ici avec nous. Je ne vais pas vous demander des poids énormes, des barres, des choses que vous n'aurez pas à la maison. Ça ne sert absolument à rien. Si, le seul matériel que je demande de temps en temps, c'est la corde à sauter. Mais voilà, vous pouvez quand même faire semblant, quoi. Hein. Donc toujours pareil. Pas besoin d'aller en acheter une si vous n'en avez pas. Ou on peut transformer même en jumping jack. On modifie totalement l'exercice. Donc pas d'inquiétude. Ça, c'est pour notre deuxième créneau de sport, comme je vous l'ai dit, de 11 à 12 le vendredi. On finit avec nos poignets, on vient bouger un petit peu dans tous les sens. Alors les gars, ils écrivent en même temps, mais vu déjà que je suis myope, l'ordinateur est tout petit, c'est dur à lire de loin, je vous le dis moi. Donc si parfois je vois pas vos messages tout de suite, hein, ne vous inquiétez pas, en fait je vois l'écrit, mais du coup j'arrive pas j'arrive pas à lire. C'est un petit peu trop petit pour mes petits yeux. Et on termine le dernier live, le dernier intervenant qui passe de la semaine, c'est donc un retour de Julian et cette fois ça sera pour l'atelier gaming. Donc voilà, vous connaissez, c'est la présentation d'un jeu vidéo avec la tête du streamer, vous avez toutes ses actions, tout ce qu'il fait en temps et en heure voulu en live dans son jeu. Il vous présente des jeux différents, il vous montre plein de choses, il vous explique comment passer des niveaux, il vous donne des conseils. Voilà, et puis ça sera juste un petit moment de divertissement pour tous, puisque vous allez pouvoir partager avec lui, chatter toujours dans le chat, voilà, chatter dans le chat. Donc voilà, plutôt cool, moment très fun, très ludique. Avant le week-end, c'est super cool pour se détendre, franchement, trop bien, de 20h à 22h. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil demain soir pour l'atelier gaming avec Julian. On relâche les mains, on vient chercher à droite, à gauche avec la tête. On garde la même ligne horizontale, on relâche bien les épaules tranquillement. Courbaturé de partout, j'ai enchaîné le full body à la salle pendant 2 jours. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que tu... Alors vas-y, décris-nous un petit peu ta séance vétéran DD, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que tu fais à la salle et aussi dans quelle salle tu es, si c'est dans une franchise style Basic Fit, Fitness Park, Keep Cool, l'Orange Bleu, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y en a tellement que... Dis-nous un petit peu dans quelle salle tu es et quel exercice du coup tu fais pour expliquer un petit peu aux personnes qui arrivent en même temps sur le live. Donc un full body, c'est un entraînement où on va travailler la totalité du corps. Donc voilà, c'est écrit dans le titre, il n'y a pas besoin d'être très fort pour savoir ça. Donc on va travailler autant les jambes que les épaules, que le dos, que les pectoraux, que les fessiers, que les abdos, etc. Donc normalement on retrouve un petit peu un exercice de chaque groupe musculaire et ça va nous créer notre séance full body. On s'arrête au centre, cette fois on vient chercher en haut et en bas pour la nuque toujours. On échauffe notre cou. Donc du coup c'est bien vétéran DD, parce que si tu fais ta séance de muscu à la salle et que tu nous rejoins pour ta séance abdos, franchement là t'es opérationnel, la journée est très complète. Les deux séances
se coordonnent bien, on va dire. Donc ouais, nickel si tu fais les deux. Après, ça dépend aussi de ton objectif. Si t'es en perte de poids, prise de masse, entretien, préparation physique, juste te faire plaisir. Voilà, après, ça dépend un petit peu de ton objectif. Mais c'est vrai que c'est bien d'associer un petit peu abdos et le reste du corps. Sachant que les abdos, on ne les travaille pas tous les jours, vu que c'est un groupe musculaire et que chaque groupe musculaire a besoin d'au moins, minimum, un jour de repos, enfin un jour sur deux, on va dire. Un jour oui, un jour non. Donc un jour de repos à chaque fois. Allez, on va partir en step touch, on dynamise un petit peu, on se réveille un petit peu, on bouge, on se réchauffe surtout. Donc là, ça va aujourd'hui, ça y est, c'est l'été qui revient, il fait 20 degrés dehors, tout le monde va bien. Très agréable d'ailleurs, on aurait dû faire sport dehors. Alors je m'avance, sinon je vais pas voir. Tapis de course et presse pour les jambes, barre et haltère pour les bras et abdos crunch. Pour machine, je suis à la Basic Fit. Ah bah voilà, du coup t'es à Basic Fit. Donc t'as le choix des machines à Basic Fit. Je pense que vous n'allez pas à vous plaindre sur ça. Normalement, il y a tout ce qu'il faut en quantité surtout. Bon, il y a le monde qui va avec, le nombre d'adhérents est aussi très élevé, mais c'est vrai que du coup, Basic Fit, c'est une grosse franchise et ça vaut le coup d'y aller puisqu'on a un large choix de machines. On va partir en montée de genoux, on vient alterner devant, droite et gauche. Ok, donc t'as pas fait de squat, t'as pas fait de développé couché. Et après, barre, haltère pour les bras. Épaules. Donc généralement, pour les full body, on privilégie les exercices polyarticulaires, comme j'expliquais tout à l'heure, où on engage plusieurs articulations sur l'exercice. Et on prend donc les exercices principaux de chaque groupe musculaire. Ça peut être donc le squat pour les jambes, ça peut être le strict press pour les épaules, ou développer nuque ou clavicule. Ça peut être le soulevé de terre pour le dos et la chaîne postérieure, donc les fessiers et tout ça. Vous voyez, celui-là, on se redresse avec la barre, hop. Pour les pectoraux, développer couché, un grand classique, soit aux haltères, soit à la barre. Voilà, donc ça généralement c'est les exercices principaux, basiques de la musculation. Je pense que tout le monde y passe sur ces exercices-là. Donc souvent les full body, on vient prendre ces exercices et voilà, on vient les faire tous dans la même séance. On va passer en talon fesse. Cette fois, on vient chercher loin derrière. J'ai un peu ça. Non, dans l'autre sens. On peut le fermer. Voilà, c'est mieux, non? Non, c'est un peu trop foncé là. Faut trouver un juste milieu. Pas être trop ébloui, mais pas être trop dans le noir. Voilà, pas mal. Un peu des reflets. Un peu. Bon. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc, du coup, on va enchaîner avec notre petit circuit. Comme d'habitude, 6 exercices, 5 tours à réaliser, 30 secondes d'effort, 20 secondes de récupération pour chaque tour, chaque exercice. Sans pause entre les tours, on les enchaîne d'affilée. Ça nous fait 25 minutes de temps d'effort en tout. Notre gros bloc entier. Que dire de plus, c'est tout. On va terminer l'échauffement d'ici quelques secondes. On va s'hydrater avant, boire un petit coup rapido, sans boire un litre non plus, sinon ça va faire des gargouillis dans votre ventre, ce sera pas super cool. Et ensuite, on enchaîne directement avec notre petit circuit. Allez, relâchez, buvez un petit coup, je prends ma gourde, je prends le timer. Alors, timer. Normalement, il est déjà réglé si je l'ai pas touché. Ben ouais, voilà, je l'ai touché. Et nous avons la publicité. Donc nous attendons une petite seconde. 2, 1, allez hop. 30 secondes d'effort, j'ai dit 20 secondes de récupération. Hop, hop. Et nous avons dit... Pourquoi 20 comme ça? C'est pas bien ça? C'est quoi 5? 30? Hop là. Allez, c'est parti, on est bon. Hop, hop, je mets juste ça en économie de batterie, sinon on va pas aller loin. On ferme tout ce qui nous sert absolument à rien. Et il y a de quoi faire. Voilà, sinon on va plus avoir assez de timer. Ok, premier exercice, on est sur le dos. Au sol, hop là. On va venir poser la cheville droite sur le genou gauche et on viendra chercher en latéral. Donc que sur un côté pour commencer. 30 secondes de ce côté, 30 secondes après de l'autre côté, vous l'aurez compris.
C'est pas compliqué à comprendre. Troisième exercice, on colle les deux pieds entre eux, on ouvre les genoux vers l'extérieur. Main derrière la tête, on inspire, on souffle, on vient chercher les pieds. On vient faire des sit-ups. On revient au sol et on souffle, on décolle. Ça, c'est donc notre troisième exercice. Quatrième exercice, on passe sur les mains, sur les pieds, en planche, et on vient toucher l'épaule opposée. Ok, donc on viendra décoller une main, on touche l'épaule opposée et on repose. Ok? Attention de ne pas bouger votre bassin. L'objectif étant de ne pas bouger dans tous les sens comme ça. Hein. Je vais même tomber, bougez-moi. Ça, c'était notre 1, 2, 3, quatrième exercice, tout à fait. Cinquième, on passera sur les fesses. On viendra twister. Donc, je vous donnerai les options des pieds. Normalement, vous les connaissez. Et dernier exercice, on va mettre sur les coudes et on viendra faire le ciseau de bas en haut. Ok? 6 exercices, 5 tours, 30 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Le timer est prêt. On va partir sur le dos, un pied sur le genou opposé. Dans 3, 2, 1. Ah mince, j'ai pas cliqué. Allez, c'est parti. On vient chercher coup de genou opposé. Donc, on fixe les hanches, on souffle, on décolle les omoplates. Et on vient chercher en diagonale. On vient croiser. Regardez au loin. Rentrez bien le nombril. Les épaules basses. Il nous reste 10 secondes. Allez, on continue. On lâche pas l'effort. 5 secondes. Soufflez bien à la montée. Inspire à la descente. 2, 1, relâche. Pour revenir un petit peu à la chaîne MMD, vous avez dû voir, voilà, tout à fait, je suis en synchro, donc vous avez le petit bandeau en bas qui s'affiche. Donc si vous êtes un jeune de 18 à 25 ans, vous êtes en décrochage scolaire et que vous avez besoin d'une réorientation, n'hésitez pas à nous contacter et on va pouvoir vous proposer des coachings gratuits sur 3 semaines. On est parti de l'autre côté, je vous explique en même temps. Donc des coachings gratuits sur 3 semaines totalement en live, en visio, donc vous pouvez être n'importe où en France. Vous allez pouvoir quand même y participer et on va tout simplement vous aider à vous réorienter, que ce soit scolairement, professionnellement ou grâce à une formation. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes en recherche de formation ou de financement pour une formation, et bien grâce à ces coachings, relâchez, vous allez pouvoir trouver un petit peu les réponses à vos solutions. Oui, non, les réponses à vos problèmes, les réponses à vos solutions, c'est pas français. Les réponses à vos problèmes, voilà, et être un petit peu aiguillé, aidé, épaulé dans votre recherche et dans votre cheminement. On est parti, on souffle, on décolle. Donc si vous êtes en situation de décrochage scolaire, que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vous remettre un petit peu en route, on va dire, pour retrouver un petit peu que vous souhaitez faire, votre voie tout simplement, hein, et bien n'hésitez pas à nous contacter sur le site internet mmdtv.com ou sur le groupe Discord que Dédé, vétéran Dédé, nous a partagé, relâchez, juste au-dessus. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que j'allais vous expliquer pourquoi vétéran Dédé était très réactif, puisque il nous a permis de nous afficher dans le chat le groupe. Et donc sur le groupe Discord, vous allez retrouver plein de gens, plein de jeunes comme vous, hein, du coup, qui ont déjà participé au coaching, puisque ça fait déjà la 8e promotion. On est parti, touche, épaule opposée. La 8e promotion déjà démarrée et elle est partie lundi. Donc tous les 15 jours, vous allez pouvoir participer à un coaching. Et donc, vous allez sur le groupe pouvoir poser toutes les questions de votre choix. Et du coup, soit être intéressé par ce petit coaching, soit non. Mais dans tous les cas, vous n'avez absolument rien à perdre puisque c'est gratuit. Donc je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Discord. Vous allez pouvoir poser toutes les questions. Il n'y a aucune question bête, donc n'hésitez pas, profitez-en surtout. Et puis vous verrez au moment venu si vous êtes intéressé ou pas. Allez, on est parti sur les twists. Soit les deux pieds au sol, soit on alterne un pied après l'autre, soit les deux pieds décollés sans bouger les hanches. On twiste que le buste, que le bassin que le buste qui vient chercher en latéral. Rien d'autre ne bouge. On rentre bien le nombril, on se grandit.
On a le dos bien droit, les épaules basses et on souffle bien. Allez, encore. 3, 2, 1, relâche. Il nous reste un dernier exo. Et on aura fini le premier tour. Allez, sur les coudes. Donc vous avez également... C'est parti, ciseaux de bas en haut. Vous avez également dans le chat la petite fiche d'inscription pour pouvoir participer au prochain coaching. Pour vous inscrire tout simplement en passant directement par le chat. Sinon, vous passez également par le groupe Discord comme je vous expliquais juste avant. Vous allez pouvoir aussi liker la page MaMDTV sur Twitch, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube et vous allez retrouver toutes les informations. Vous allez retrouver des témoignages également des personnes précédentes. Vous allez pouvoir retrouver les vidéos en live qu'on est en train de faire. Donc tous les streams seront en live, enfin en replay du live, pardon. On repart du début sur le dos. Donc voilà, vous allez être informé également des démarrages de live. Donc vous recevrez une petite notification. Et également, si vous êtes sur le live donc de Lily, vous allez pouvoir aussi un petit peu discuter avec elle puisque elle a participé à une des premières promotions. Et du coup, grâce à ça, elle a trouvé un emploi à nos côtés. Donc voilà, si vous êtes en recherche d'emploi par exemple comme Lily et que vous avez besoin un petit peu d'en savoir plus sur la formation, etc., relâchez. Vous pouvez aller discuter, poser toutes vos questions à Lily tous les lundis soirs de 20h à 22h. Voilà, vous avez le petit ruban en bas qui déroule. Donc explicatif, ça résume ce que je viens de vous expliquer. Et nous, on est toujours sur nos abdos. On a démarré notre deuxième exercice et notre deuxième tour, c'est notre deuxième exercice. Aujourd'hui, je mélange tous les mots, c'est génial. La journée n'est pas finie, elle va être longue, hein, je le sens. Allez, on continue. Ce soir, j'ai encore un petit peu de travail à faire, donc faut pas que je sois non plus trop à l'ouest, moi, dis donc. Allez, 5 secondes. J'ai les abdos en feu. Et on est qu'au deuxième tour. C'est super, non? On va partir sur le dos. On viendra chercher les pieds en sit-up. Donc on ouvre les genoux en latéral. On colle les pieds. 2, 1. Et c'est parti. Donc on essaye d'aller chercher les pieds. Si on n'arrive pas à les toucher, juste on décolle le buste, hein, au cas où. Sinon, on fait l'effort d'aller jusqu'à nos pieds en se grandissant bien, dos bien droit et on souffle bien. Inspire à la descente et souffle, décolle, grandis-toi. Allez, encore 5 secondes. Les 30 secondes d'effort vont relativement vite. Et relâche. On passera donc sur les mains en touche-épaule. Celui-là, on n'a jamais dû le faire d'ailleurs, je pense. Alors voilà, si c'est trop dur, l'option, bien sûr, on passe sur les genoux. Hein. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est presque logique. Allez, c'est parti. On ouvre les pieds un petit peu plus larges pour être bien stable. Vous avez vu, rien ne bouge. Hein. Normalement, on peut poser une bouteille d'eau sur le dos, qu'elle ne doit pas tomber. Hein. Donc prenez le temps de vous stabiliser, d'appuyer sur la main et le pied opposé à chaque fois. 5 secondes. Allez, jusqu'au bout, gardez les épaules basses et relâche. On s'installe sur les fessiers. Et on aura les twists. On viendra chercher en latéral. 2, 1 et go. On va nous chercher loin sur les côtés. Toujours le dos bien droit. Soit les pieds décollés, soit au sol, soit en alternant. Toujours pareil. Allez, si vous avez un petit poids chez vous et que c'est trop facile sans rien, vous pouvez prendre une haltère
une boîte de conserve, les croquettes des chats, peu importe, ou des chiens, et vous venez alterner. Donc les croquettes des chiens, pas le sac de 15 kilos, sinon ce sera un petit peu compliqué. Mais voilà, si vous avez une boîte de pâté ou peu importe, là, hop, vous prenez et ça vous rajoutera un petit point en plus. On va passer sur les coudes cette fois. Ouais, sur les coudes et on viendra décoller les jambes. Allez, en ciseaux. Au plus vous serez haut, plus ça sera facile, parce que ça tirera moins sur les lombaires. Au plus vous serez bas, au plus ça sera dur. Puisqu'il va falloir plaquer le nombril à la colonne, garder le dos bien droit, sans cambrer des lombaires. Et tout en soufflant, vous rentrez le nombril. Venez le plaquer à vous. Allez, 10 secondes. Grandissez, vous gardez bien les épaules basses, le dos droit. On continue. 3, 2, 1 et on relâche parce que ça chauffe et qu'on est arrivé à la fin du temps. On a fini le deuxième tour, il nous en reste plus que 3. Et on se replace au sol sur le dos. Allez, on place un pied sur le genou, les mains derrière la tête et on va chercher en diagonale. On décolle, on souffle bien, on regarde au loin. Allez, encore. Allez, 15 secondes, on a fait la moitié du temps. Pensez à bien relâcher la tête dans les mains. C'est pas les mains qui tirent, c'est vraiment la tête qui est relâchée. Hein. Vous ne devez pas tirer sur les cervicales, vous ne devez pas avoir mal au cou. 3, 2, 1, relâche. Et on change de pied. On va faire la même chose de l'autre côté dans 5 secondes. Et on est parti, go, on souffle, on décolle. Inspire la descente et souffle, décolle. Allez, jusqu'au bout, engagez bien les obliques. Les abdos en latéraux, on engage le périnée, on rentre le nombril. Allez, on continue, il reste 5 secondes. Et relâche. Il n'y a qu'à moi que ça chauffe ou... Parce que je les sens bien. Hein. On va partir en sit-up. On viendra chercher nos petits pieds. Allez, c'est parti, on souffle, on décolle, on se grandit, dos bien droit, on inspire, on descend et on souffle. Presque vous pouvez lever les bras dans le ciel pour vous grandir. Hein. On vient chercher le ciel bien haut. On inspire, on souffle, on décolle. Il reste 10 secondes. Allez, encore. Et relâche, super. Sur les coudes, mains, pardon. Sur les mains, sur les mains. Et on viendra toucher les épaules. Allez, on est prêt, on se place en gainage. Et c'est parti, on vient toucher épaules opposées. On est stable, option à genoux. Pour être bien stable, pour enlever un petit peu le poids sur les mains. Allez, stabilisez-vous à fond. 10 secondes, on lâche pas. Rentre le nombril. 2, 1 et relâche. Sur les fessiers, pour les twists, buvez un coup, hein, n'hésitez pas. Alors ne buvez pas trop d'un coup non plus. 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, on twiste bien. Pourquoi on n'a plus de musique? Ah, elle a baissé d'un coup. Allez, on vient chercher latéral.
au bord de ses hanches. On suit avec le regard, n'hésitez pas vraiment à placer la tête vraiment dans l'alignement pour la garder, pour venir chercher plus loin possible. 5 secondes. 3, 2, 1, relâchez sur les coudes. Et on viendra décoller les jambes. Deux, un, et c'est parti. Allez, jambes tendues. Et on vient chercher de bas en haut. Rentrez bien le ventre, épaules loin des oreilles. Et on souffle, on plaque le nombril. Allez, encore 10 secondes et on aura fini le troisième tour. Il en restera plus que 2. 3, 2, 1, relâchez. Super. Allez, il nous reste 2 tours. On a fait plus de la moitié. Il reste très exactement 10 minutes d'effort. Donc c'est pas le moment de lâcher. On continue jusqu'au bout. On place un pied, on va changer de jambe de temps en temps qui démarre. Hein, et on est reparti. Allez, venez chercher loin, sans tirer sur la tête. Je le répète, mais c'est vraiment important de garder les cervicales dans l'alignement et de ne pas tirer dessus. Pourquoi? Puisque on va écraser sinon les disques intervertébraux. Donc ce qui se trouve entre les vertèbres. Et si on les écrase trop sur un des deux côtés, on vient pousser notre relâché. Donc vous avez les vertèbres, alors se coucher c'est un peu compliqué de vous expliquer. Vous avez les vertèbres comme ça, droite, et entre il y a un disque. Si vous allez trop écraser le menton à la poitrine, vous allez écraser d'un côté, et si vous allez au contraire trop loin derrière, vous allez écraser de l'autre côté. En fait, vous allez venir chercher les extrémités. Ça va pousser, donc si vous êtes là, ça pousse le disque vers l'extérieur, on change de pied. Et donc si ça le pousse, ça va venir faire sortir le petit liquide qu'il y a au milieu de ce disque intervertébral. Et si vous faites sortir le disque et que le liquide... Non, si vous êtes... Oula! Si vous faites sortir le liquide de ce disque, et si le liquide vient toucher un nerf, c'est là du coup que ça nous fait le nerf sciatique, que ça vient nous faire des petites décharges électriques, etc. dans le nerf, relâché. Donc on évite vraiment de bouger les cervicales dans un axe qui n'est pas naturel, soit en avant, soit en arrière. C'est exactement pareil pour les lombaires. Quand je vous dis de garder droit, c'est justement pour pas faire ça. Vous avez vu, pour pas l'arrondir. Et quand vous allez l'arrondir, vous allez forcément appuyer sur un des deux côtés. On continue, sit-up. Grosso modo, c'est ça. C'est pour ça que là aussi, je vous dis de chercher droit, puisque quand on est droit, on a ces cambrures naturelles du dos. Si vous êtes là, on écrase, enfin on a le dos rond, donc on écrase sur un côté des vertèbres. Alors on peut le faire de temps en temps quand c'est un mouvement contrôlé et lent, qu'on travaille la mobilité de la colonne, mais vraiment on évite de bouger les cambrures relâchées. On évite de modifier les cambrures de notre dos. Pareil pour les squats. Si vous avez du poids, on essaye de ne pas avoir le dos rond, on sort toujours les épaules, on se grandit bien. Donc pensez-y, prenez soin de votre dos. C'est généralement l'endroit où on a très très souvent mal et qui vieillit le plus mal, hein, je trouve. Enfin, beaucoup de personnes ont mal au dos. Allez, c'est parti. Donc l'avantage des abdos, c'est que ils sont reliés dans le dos et que on renforce donc notre posture grâce à un renforcement du dos, des lombaires, etc. Donc ça nous aide à maintenir un dos droit et ferme, dur surtout. Pareil, si vous êtes gamer, que vous êtes souvent assis sur votre chaise d'ordinateur, relâchez. Eh bien on a souvent tendance à relâcher le bassin, donc ne plus être assis bien droit, mais relâcher. Là c'est pareil, c'est là que ça vous fait mal au dos, que ça vous tire. Donc voilà, faites du renforcement pour le dos, faites des abdos, ça va vous maintenir une belle et grande posture et vous aider à éviter les douleurs. Voilà, c'était une deuxième petite aparté sur les explications. Beaucoup d'explications sur ce live hein, aujourd'hui. Je suis inspirée.
c'est que si je le dis à chaque live, vous allez l'entendre 50 fois et que du coup après ça sert plus à rien. Que je vous explique les bienfaits des échauffements, que je vous explique la posture, etc. Donc je vais pas répéter à chaque live, sinon vous allez être vite gonflé par mes petits discours. Voilà. Donc si vous avez des questions diverses et variées sur tout ça et qu'on peut approfondir d'autres sujets, physiologiquement, anatomiquement, etc., n'hésitez vraiment pas. Et si je peux y répondre, c'est avec grand plaisir toujours, parce que j'ai pas non plus la science infuse. Je suis pas médecin. On est parti, dernier exo. Je suis pas médecin non plus, mais j'ai à peu près des bases quand même sur le corps humain. Donc voilà, si vous avez des questionnements, profitez-en. Et puis, on essaiera toujours de trouver une petite réponse. Allez, ciseaux, pareil, là aussi on a le dos droit. On rentre bien le nombril pour protéger ses lombaires. On garde les épaules basses dans leur position naturelle. Quand je vous dis épaules basses, c'est vraiment position naturelle. Relâchez. Position naturelle, c'est là, c'est pas là. On n'est pas crispé comme ça toute la journée, on est relâché. Et bah là, c'est pareil. Gardez bien toujours votre position la plus naturelle en fait. Et ça évitera d'engager d'autres muscles qui nous servent à rien. Allez, c'est parti. Si vous crispez vos épaules, ça veut dire que vous engagez vos trapèzes. Et nous, c'est pas ce qu'on veut, engager nos trapèzes, puisque si on engage nos trapèzes, c'est comme quand on a froid, c'est exactement la même sensation. Quand vous avez froid, que vous crispez au niveau de la nuque, du cou, et bien après on a des douleurs, on a des petites courbatures au niveau du cou, de la nuque. Et bien là c'est pareil, si vous engagez les trapèzes, ça va tirer dans les trapèzes et ça va devenir un facteur limitant dans votre exercice. Relâchez, changez de pied. Ça va être un facteur limitant dans votre exercice. C'est pas notre objectif. Tout comme être en planche sur les mains pour le gainage. Si à un moment donné c'est vos épaules qui lâchent avant vos abdos, ça veut dire que votre facteur limitant, ça va être le renforcement de vos épaules et non venir des abdos. Puisque peut-être qu'avec vos abdos vous allez pouvoir tenir très longtemps, mais qu'au final, ce qui vous fait le plus mal dans la position, dans le mouvement, enfin dans la planche, dans le gainage, ça sera le maintien de vos épaules, de garder votre alignement épaules, hanches, genoux, etc. Donc voilà, c'était une petite explication là aussi, là-dessus. Il nous reste 3, 2, 1 et relâchez. C'est bien quand je vous explique plein de choses, ça passe super vite, parce qu'on est déjà au dernier tour là. Hein. J'ai rien vu le temps passer aujourd'hui, impressionnant. Bon, j'ai quand même les abdos qui chauffent, mine de rien, et me rappelle que j'ai bien travaillé. Mais c'est vrai que du coup ça passe super vite. Et il reste 2 secondes et on est reparti pour les sit-ups. Allez, on vient chercher les pieds, on inspire, on descend, on souffle, on décolle. Allez, on se grandit, on vient chercher haut, soit avec les bras, soit sans les bras. Repassez toujours par les ischions, par les petits os des fesses. Ne restez pas sur le bassin, on n'est pas là, on finit le mouvement. Ok, vous avez vu cette rotation de bassin là? Bah là, on finit le mouvement en fait. On se grandit, on vient chercher haut. Et on relâche. Sur les mains. Hop, hop, hop. Donc là, si ça chauffe trop sur les mains, on passe sur les coudes et on reste en gainage planche, hein, statique. Ça peut chauffer. Et en plus de ça, on est sur une main, on est sur un appui, donc on a plus de poids dessus encore que si on avait les deux mains au sol. Donc voilà, n'hésitez pas à passer déjà sur les genoux pour soulager. Et si vraiment ça chauffe encore trop, sur les coudes. 10 secondes. Allez, soufflez, rentrez le ventre. Ne laissez pas tomber votre bidou vers l'extérieur, vers le sol. Hein. On vient le plaquer à soi. Et on relâche. En gainage, ayez toujours cette sensation de... comme si vous aviez une ceinture autour de vous qui était bien serrée et qui plaquait le ventre à la colonne. Voilà, et vraiment essayez de le rentrer toujours. Vous verrez que c'est beaucoup plus bénéfique puisqu'on engage le transverse. Allez, c'est parti. En twist. Donc le transverse, c'est les abdos les plus profonds. Ça, je l'avais déjà évoqué sur un live précédent. On a plusieurs couches d'abdos.
Quand on est en gainage, en isométrie ou en pilates, nous sommes sur le transverse, les abdos les plus profonds, loin, ceux qui sont collés aux organes et ceux qu'on voit devant. Donc le grand droit, ça s'appelle, où on dit le pack de 6, là vous voyez les tablettes de chocolat relâchées. Donc où on voit bien les traits, les dessins des abdos. Donc le grand droit, ça sera tout ce qui est en flexion de buste. Par exemple, le deuxième exercice qu'on fait quand on vient chercher les pieds, on ramène, on fléchit la hanche. Ah oui, sur les coudes. Donc on fléchit la hanche. Donc on vient travailler le grand droit. Je vais arriver en haut en bas. Dernier exercice, 30 secondes d'effort et on aura déjà fini. Et les deux premiers exercices, quand on vient chercher en latéral sur les côtés, là on est sur les obliques. Les abdos en latéraux, enfin en latéral, pardon. Les abdos latéraux en latéral. Voilà. Est-ce que c'est français? Je ne sais point, mais je pense que oui. Alors moi je suis à peu près bonne en sport, mais alors en français il faut rien me demander. Hein. Et relâcher, parfait. Mon genou qui est bloqué. Allez, récupérez, buvez un coup. Soufflez un petit peu et on va passer aux petits étirements. Si mon genou veut bien se débloquer un jour. Bon, c'est pas grave. Il y a une bulle. Voilà. Il y a une bulle d'air qui est coincée. Ça passera. Allez, ça c'est fait. On a fait le plus dur, le plus long. Quelle heure est-il? 50, parfait. On a nos 10 petites minutes de récupération, d'étirement où on vient se placer sur le dos. On récupère les deux genoux vers soi et on vient faire des cercles avec le bas du dos. Donc on vient former une boule avec nos genoux. Hein, on vient bien les garder contre soi. Et on vient masser le bas du dos. Donc là, vous voyez, on arrondit légèrement le dos. Ça, c'est pas notre position naturelle. On n'a pas le dos rond comme ça quand on est debout. Mais vu que on est relâché au sol, on n'a pas de poids non plus sur la colonne, on contrôle le mouvement et on fait pas des mauvais mouvements, des grands mouvements. C'est moins dérangeant que si vous faisiez un squat ou un soulevé de terre avec le dos complètement arrondi, par exemple. Il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Là, on est sur un étirement retour au calme. Enfin, même pas un étirement, on est sur un massage. Alors que si vous portez du poids sur un exercice en muscu pur, ça peut être beaucoup plus dangereux. Et au début, toujours pareil, vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous n'allez pas forcément vous voir la mauvaise posture et le mauvais résultat, on va dire. Mais au fur et à mesure des années, vous allez du coup le sentir et malheureusement c'est là que ça va commencer à tirer et que du coup le disque intervertébral va aussi sortir comme je vous ai expliqué tout à l'heure et quand il sort obligatoirement il sèche et quand il sèche il peut aussi diminuer d'épaisseur et faire que les deux vertèbres se touchent. S'il n'y a plus de disque entre, forcément les vertèbres vont s'écraser et se toucher entre elles. Et là, vous n'aurez plus aucune protection sur vos vertèbres et ça peut être très douloureux. Ça peut du coup passer par un acte chirurgical pour replacer un petit disque intervertébral en espèce de silicone, en plastique, hein, comme si vous mettez un petit coussin, quoi. Hein. Donc voilà, on évite d'en arriver là. Donc on pense à son dos principalement, toujours, dos bien droit. Prenez-en soin de votre dos, c'est notre tronc, c'est notre centre du corps, c'est lui qui nous maintient droit, hein, tout simplement, et qui nous évite plein de choses. Donc voilà, prenez-en soin. Gardez le genou droit contre vous, tendez la jambe gauche au sol. Et là, du coup, on a le dos droit, naturel, dans sa posture naturelle qu'on a debout, en fait, mais on l'a couché sur le dos. Donc essayez de ne pas écraser vos lombaires au sol. De ne pas avoir de rétroversion du bassin, on le garde droit dans l'alignement. Toujours le bassin bien droit, hein, toujours. On essaye de ne pas écraser le dos ou au contraire de le cambrer. Donc la colonne vertébrale est assez amovible, on va dire. Elle peut bouger un petit peu dans tous les sens. Elle peut bouger en flexion, extension. Elle peut bouger en inclinaison, donc sur les côtés. Elle peut bouger en torsion, en rotation. Voilà, elle est très malléable, mais il faut en prendre soin dès maintenant.
puisque ça va très vite, hein, les douleurs au dos, vous le savez. Allez, on passe le genou droit par-dessus la jambe gauche sans décoller ses omoplates et on vient chercher le genou en direction du sol. Donc là, on est en torsion de la colonne. Donc ça peut un petit peu craquer. Toujours pareil, on va pas chercher la douleur. Moi, ça a un petit peu craqué parce que j'ai des bulles d'air dans le dos et bah, du coup, dès que on bouge, ça vient tout simplement les péter. Voilà, donc c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais bon, c'est pas non plus génial d'avoir ces bulles d'air dans les articulations. Toujours pareil, c'est pas naturel, donc bon, tout ce qui n'est pas naturel peut à un moment donné poser problème. Surtout que ces petites bulles d'air, si vous les claquez à chaque fois, comme les doigts là, vous savez, quand on fait craquer les doigts comme ça là, et bah au plus vous allez le faire, au plus les petites bulles d'air vont revenir rapidement. Donc en 20 minutes, vous allez avoir les petites bulles d'air, vous allez recraquer, et 20 minutes après ça va revenir, etc., etc. Donc on évite vraiment de le faire pour pas trop solliciter nos articulations et pour pas les abîmer. Allez, on repasse au centre, on ramène le genou gauche à la poitrine, on garde le dos bien droit, on relâche la jambe au sol. On souffle bien tranquillement. Un petit retour au calme qui fait du bien après l'effort. Donc pas besoin de faire un gros stretching hein, après vos séances de sport, mais ça fait du bien de prendre 5-10 minutes pour se poser un petit peu, reprendre son rythme cardiaque naturel, relâcher un petit peu le stress musculaire, etc. Pour soulager un petit peu si ça vous a fait des tensions. Et on va pouvoir passer le genou gauche par-dessus la jambe droite sans décoller les omoplates. On garde les deux omoplates au sol et on pivote, enfin on vient chercher sur le côté. Il y a peut-être un côté plus douloureux que l'autre, un côté un petit peu plus souple, enfin un petit peu plus malléable. Vous allez peut-être aller chercher un petit peu plus loin le genou vers le sol, c'est normal. On est tous asymétriques. Donc voilà, on a un côté un petit peu plus à l'aise normalement et un côté un petit peu plus raide. Mais bon, c'est normal, c'est naturel, on peut pas être équilibré à 100% des deux côtés. Comme la hauteur des jambes, on a une jambe plus longue que l'autre. On a pareil, un bras plus long que l'autre, etc., etc. Allez, on repasse sur le dos au centre, on récupère ses genoux. On reprend nos petits cercles. Dans un sens et dans l'autre, on soulage bien le dos. Un petit peu en latéral, sur les côtés. Et on va passer sur le ventre. On va terminer là-dessus. On place les coudes en dessous des épaules. Et on va décoller délicatement le buste du sol en se grandissant. Gardez les épaules basses. Venez chercher la hauteur, les épaules loin des oreilles. Le pubis au sol. Si c'est trop douloureux, on avance un petit peu les coudes. Faut pas que ça vous fasse mal au lombaire parce que là on est en légère extension du dos. Donc on vient pas chercher l'hyper extension, ok? On vient pas cambrer totalement le dos, juste on étire un petit peu. On étire un petit peu les abdos du coup vu que on vient espacer, éloigner les points d'insertion de nos abdominaux. Et on vient rester 2-3 secondes comme ça. Et en même temps, on travaille légèrement notre mobilité de la colonne. Allez, on va venir s'asseoir sur les talons, on étire le dos dans l'autre sens.
Et on va dérouler le dos tranquillement pour repasser debout. On peut mettre un pied après l'autre, on presse dans la jambe et on se redresse. On vient s'étirer, on se grandit bien haut, on inspire, on tend les bras, on étire le dos. Et on souffle, on relâche. On se redresse. Et bravo tout le monde, je vous félicite pour ce petit circuit abdominaux. J'espère que ça vous a plu, que ça a été pour vous, que vous avez réussi à suivre avec ou sans les options. N'hésitez pas à refaire ce petit live si vous avez du temps disponible. Vous avez vu que vous pouvez un petit peu avancer sur la vidéo, le temps d'échauffement, etc. Je vous rappelle, si vous êtes un jeune de 18 à 25 ans en situation de décrochage scolaire, que vous avez besoin d'une réorientation, un petit coup de pouce, MAMD va vous proposer des coachings gratuits sur 3 semaines à hauteur de 2 heures par jour en visio avec 5-6 personnes, 10 grand max. Voilà, pour vous épauler, vous aiguiller, répondre à toutes vos problématiques, à vous aider au maximum à trouver des solutions pour une reprise de scolarité, pour une recherche d'emploi, pour une recherche de formation, pour une sortie d'isolement, puisque vous êtes peut-être de grands gamers et que vous passez beaucoup de temps sur votre ordinateur, mais vous avez envie de découvrir plein de personnes, de faire plein de connaissances, et bien voilà, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous. Pour toutes ces raisons-là, donc vous allez pouvoir nous retrouver sur le groupe Discord qui s'affiche hop sur le chat. Vous allez retrouver toutes les personnes qui ont déjà fait les promotions précédentes. Donc il y a déjà eu 8 promotions précédentes qui vont faire les prochaines qui vont arriver. Il y en a une lundi qui a commencé. Des personnes comme vous qui se questionnaient, etc., qui sont un petit peu dans le doute, dans le flou. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Aucune question n'est bête. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Vous ne serez pas le seul non plus dans ce cas-là. Donc profitez-en, c'est gratuit. Et puis ça peut que vous aider, que vous apporter un petit plus sur votre chemin de la vie, on va dire entre guillemets, puisque voilà, le chemin est assez long quand même. Donc voilà, profitez-en surtout. Nous on se voit demain matin à 11 h en pleine forme. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente soirée. À demain et ciao ciao.